Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Capricorne sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour le mois de novembre 2023. Amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, mais surtout et avant tout que vous avez la santé. C'est vraiment la priorité de toute chose. Pour votre nouvelle guidance pour ce mois de novembre 2023, on va commencer tout d'abord par un message auprès de l'oracle de la spiritualité. Voir un petit peu le message qu'on a pour vous pour ce mois de novembre. On va poursuivre votre guidance avec l'héritage du tarot divin pour voir de manière générale les messages qu'on a pour vous. On va compléter ces messages avec l'oracle Le Rêve du Chaman. Pour votre côté relationnel sentimental, on ira chercher quelques messages auprès de l'oracle du langage amoureux. Et pour clôturer votre guidance, vous pourrez vous poser une petite question. On ira chercher les réponses auprès de l'oracle des réponses angéliques. Amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, cette guidance est pour vous donc pour le mois de novembre 2023. Allez, on y va. On commence tout de suite avec un message auprès de l'oracle de la spiritualité pour vous, amis Capricorne, qui regardez cette guidance. S'il vous plaît les guides pour mes amis Capricorne pour le mois de novembre 2023. Quel est le message, s'il vous plaît, avec l'oracle de la spiritualité, s'il vous plaît. On y va. Pour mes amis Capricorne, qui regardent cette guidance. Alors, amis Capricorne, on vous dit ici, flamme de l'amour. Flamme de l'amour. Alors, ce message vous dit... Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Un mois qui paraît riche pour vous, amis Capricorne. Beaucoup d'intensité dans ce message. Allez, on va continuer avec l'héritage du tarot divin pour vous, amis Capricorne. Pour ce mois de novembre 2023. Allez, s'il vous plaît. Pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance, quels sont les messages pour le mois de novembre 2023 pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît. Pour le mois de novembre 2023, s'il vous plaît, les guides. Ok, alors ici, on commence par la mort, suivi du 2 de bâton. Ok. S'il vous plaît, les guides. Une mort qui laisse place à une renaissance par rapport à un choix. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Pour mes amis Capricorne, pour le mois de novembre 2023, s'il vous plaît les guides. Ok, merci. Alors ici, suivi donc du 4 de coupe. Pour mes amis Capricorne, pour le mois de novembre 2023, merci. Suivi donc du roi d'épée. S'il vous plaît les guides. Mes amis Capricorne. Ok, merci. On en a deux, c'est parfait. L'as d'épée et le roi de denier. Ok. Bon, apparemment, amis Capricorne, ici vous changez de cap, vous changez de direction. Ici, vous commencez votre guidance pour le mois de novembre, amis Capricorne, avec la mort. La mort laisse place à une renaissance. Ici, vous allez clôturer un dossier, clôturer une affaire, clôturer une direction, enfin, clôturer peut-être une relation également. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à un choix. Tout simplement, ici, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Il y a peut-être une hésitation par rapport à un choix à faire. Avec ce 2 de bâton, vous voyez, on a cette clé au milieu des deux coffres. Vous avez une seule clé de coffre, donc il y en a forcément un des deux qu'il va falloir choisir, où la clé va vraiment vous permettre de l'ouvrir. On a ce 2 de bâton qui vous indique avec la mort qu'il y a un choix à faire pour clôturer une situation relativement compliquée. On voit bien que c'est une situation que vous souhaitez, avec ce 4 de coupe, amis Capricorne, une situation que vous souhaitez régler, des rêves que vous avez dans votre tête, mais pour ça, ça va demander de devoir faire un choix relativement conséquent pour mettre fin à une situation compliquée. Alors je vous le disais, donc peut-être par rapport pour ceux et celles qui seraient en triangulaire, il y a peut-être deux partenaires
dans votre cœur ou dans votre tête, hein. Et ici il y a un choix à faire justement avec cette mort, hein, et ce 4 de coupe. Vous rêvez donc d'une vie équilibrée, peut-être de plus d'une personne que l'autre, adaptée selon ce que vous vivez, et ici on vous dit bien avec ce 2 de bâton qu'il y a un choix à faire, un choix qui va vous permettre donc de réaliser vos rêves, de trouver cette stabilité, cet ancrage dont vous avez besoin, ami Capricorne. Mais ici on voit bien que vous allez mettre fin à quelque chose par rapport à un choix, donc il y a forcément un des deux choix où vous allez devoir clôturer quelque chose. Adapté, hein, peut-être par rapport à un choix professionnel également, deux opportunités qui se présentent à vous, des opportunités que vous avez sollicitées avec ce 4 de coupe, mais ici ça va devoir demander à devoir clôturer, dire non à un des deux choix que vous avez en face de vous ou que vous allez connaître durant ce mois de novembre 2023. Il y a vraiment quelque chose dans ça va demander de devoir dire non à l'un et oui à l'autre. Il y a vraiment ce côté-là qui s'exprime chez vous, ami Vierge. Vous voyez en dessous de la main, vous avez ce roi d'épée. Vous voyez, ce roi d'épée peut vous représenter. Ici, vous allez trancher. Vous allez vraiment vous décider. Vous allez arrêter d'être dans la rêvasserie avec ce 4 de coupe, hein. Ici, vous voyez, voilà, on a vraiment le côté où je rêve, j'espère, j'ai envie. On a vraiment ce roi d'épée à côté de ce roi de denier. Ici, ça pourrait parler de vous, hein, également. Alors, soit d'un organisme qui vient vous aider financièrement, hein, pour vous aider à justement à enclencher les choses, hein, à prendre cette initiative dont vous avez besoin, à faire ce choix, hein, qui mettra fin à une situation compliquée. Alors, peut-être que ce roi donc de denier, c'est une personne qui a de l'argent, qui a une situation financière bien agréable, ou alors ça peut être un banquier qui vient vous filer un coup de main pour la concrétisation de vos projets, mais ça va devoir vous demander de faire des choix assez conséquents. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais il y a quelque chose dans ce goût-là qui s'annonce. Et vous voyez, vous avez le roi d'épée, le roi de denier, et vous avez l'as d'épée, pardon. Donc vous voyez, il y a vraiment une mise en action. On crée quelque chose. Donc peut-être vous allez créer votre entreprise, vous lancez à votre compte. Peut-être que vous allez acquérir un bien immobilier avec ce roi de denier. Mais en tout cas, il y a des affaires importantes qui se déroulent, amis Capricorne, durant ce mois de novembre 2023. Donc ça peut être professionnel, matériel ou même relationnel, hein, adapté selon ce que vous vivez, mais vous allez trancher. Ou alors c'est peut-être vous, ma consultante, qui devez trancher entre deux personnes, ou mon consultant, entre deux personnes dans votre vie sentimentale, adapté selon ce que vous vivez. Mais ici, ce roi d'épée, ce roi de denier et l'as d'épée, il y a quelque chose qui va être décidé. Et je vous rappelle justement, hein, vous aviez la flamme de l'amour, hein, qui nous parle d'amour, de renaissance, de création. Ici, ça vient le confirmer avec votre tirage, hein. En dessous donc de la mort, il y a bien le roi d'épée, hein, qui décide, qui prend un choix, qui renonce à quelque chose pour avancer dans une direction. Ici, vous avez le 2 de bâton et le roi de denier, donc on a bel et bien un choix qui va être fait peut-être par rapport à un partenaire, par rapport à un organisme, par rapport à une opportunité professionnelle. Et ici, on voit bien que donc le 4 de coupe, donc des rêves, vous passez à l'as d'épée. Vous voyez, donc l'as d'épée, vous passez à l'action. Il y a une mise en action pour vous, amis Capricorne, des décisions importantes qui vont être prises. Mais ça va demander de devoir renoncer à quelque chose en même temps. Alors je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement, mais on est dans ce cadre-là. Vous voyez, vous avez cette reine de coupe en dos de deck, hein. Il y a peut-être un choix amoureux entre deux partenaires ici. Vous avez le 7 d'épée et vous avez la reine de denier. Vous voyez, vous avez de nouveau deux reines, deux rois, deux reines. Reine de coupe et reine de denier. Vous voyez, ça veut dire cette reine de coupe. Ici, ça peut être vous, ma consultante, ou mon consultant, qui avait vraiment le côté sentimental, le côté émotionnel, qui intervient dans votre choix. Ça peut être dans votre côté amoureux, hein. Ici, vous voyez, vous avez ce 7 d'épée. Ici, ce 7 d'épée nous parlait de quelqu'un qui a peut-être abusé de votre confiance. Ici, on a le côté malhonnête. Il y a peut-être dans cette histoire, entre cette reine de coupe et cette reine de denier, il y a peut-être un choix à faire. Donc, il y a peut-être... ici, vous voyez, vous avez les questions du vol. Alors, peut-être que dans une des deux personnes qui vous entoure, il y a peut-être une personne qui a manqué de sincérité et de franchise, bien que cette reine d'épée, cette reine de coupe et cette reine de denier sont deux personnes très viables, hein, de confiance, hein. Mais ici, il y a vraiment peut-être attention, justement, avec ce 7 d'épée, à ce qu'une personne ne joue pas un double jeu. Vous voyez, c'est vraiment le côté là qu'on a pour vous, amis Capricorne. On a vraiment du monde autour de vous, hein, durant ce mois de novembre 2023. On parlerait peut-être du côté matériel, financier, mais ça peut également parler du côté émotionnel, le côté relationnel, sentimental, où il y a un choix à faire, tout simplement. Vous savez peut-être, pour ceux et celles qui seraient célibataires, devoir faire un choix au niveau des rencontres, hein. Peut-être que vous êtes attiré par deux personnes au même moment, en même temps, et il y a un choix qui va être fait. Mais entre ces deux personnes, vous voyez cette reine de coupe, cette reine de denier,
Il y a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on pourrait nous parler de vol, hein, avec cette pie, vous voyez, le voleur au milieu de la fenêtre, hein, qui vient justement pour vous piller. Il y a peut-être une personne quand même dans les rencontres que vous allez faire qui va ou qui a manqué de sincérité et d'honnêteté. Le vol, ça peut être pas forcément que du matériel, ça peut être aussi vous mentir, jouer de vous. Hein. Ok, donc adapté selon ce que vous vivez, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Attention, il y a bel et bien une relation qui se termine, il y a quelque chose qui se clôture pour laisser place à un autre domaine, hein, peut-être un projet professionnel, peut-être un projet amoureux, peut-être on renonce à une personne pour aller vers une autre. Il y a quelque chose dans ce goût-là, mais dans ce choix qui va être fait, il y a peut-être un manque de sincérité au niveau des partenaires. Hein. Donc adapté selon ce que vous vivez. Vous voyez, si je recouvre le 7 d'épée, on a de nouveau le valet d'épée. Le valet d'épée, vous voyez, c'est quelqu'un qui peut-être manque de sincérité. Il y a peut-être quelqu'un d'immature qui jouerait de vos sentiments. Adapté selon ce que vous vivez. Si on est dans le côté relationnel sentimental, pour ceux et celles à qui ça parle, il y a peut-être quelqu'un qui est sincère et une autre non. Okay, ça peut être homme-femme, hein, adapté. Hein. Donc attention aux choix que vous ferez, que ce soit dans votre vie sentimentale ou alors peut-être dans votre côté professionnel. Hein, peut-être également que vous allez passer plusieurs entretiens. Et dans les recruteurs, il y a peut-être des personnes qui seraient justement manque de sincérité dans ce qu'ils vous proposent. Hein. Ce sera peut-être que du vent, adapté selon ce que vous vivez. Allez, on va aller chercher quelques messages maintenant avec l'oracle Le Rêve du Chaman. Pour vous, amis Capricorne, donc pour ce mois de novembre 2023. Pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, le guide. Quel message? On va faire en 3 cartes. Pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance, pour le mois de novembre 2023. Pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance. Mes amis Capricorne qui regardent cette guidance pour le mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Alors, on y va. Pour mes amis Capricorne. Hop, merci. Alors, pour vous, amis Capricorne, on vous dit pour ce mois de novembre, on vous dit le bien-aimé, objet de l'affection. Vous voyez, on est vraiment dans le sentimental chez vous quand même, hein, durant ce mois de novembre 2023. Pardon. Protégez l'avenir, trésor du dragon, protégez l'avenir. Et on vous dit la roue de la fortune, chance et bon timing. Donc ici, on pourrait nous parler de réconciliation ou d'une nouvelle rencontre, mais tout en faisant attention. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi le 7 d'épée, l'avertissement de faire attention par rapport aux rencontres que vous pourriez faire, amis Capricorne, dans votre côté relationnel, sentimental ou même professionnel. Mais ici, on est dans l'objet de l'affection, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et je me souviens de votre 4 de coupe, hein, c'est quelque chose que vous rêvez. Hein, vous rêvez peut-être de vous ancrer avec une personne, mais attention aux personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin. Il n'y aura peut-être pas que de bonnes personnes, bien évidemment. Mais vous saurez faire le bon choix avec la roue de la fortune et la chance et le bon timing. Donc ici, là, les choses sont plutôt claires. En dos de deck, vous avez s'épanouir grâce à la résilience. Vous avez la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Et le premier souffle, nouveau départ. Donc ici, ça pourrait nous parler du côté professionnel, matériel, relationnel, qu'on clôture quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, vous avez le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. Donc ici, par rapport au choix que vous allez faire, vous allez vous résoudre à devoir faire un choix concret, le mettre en action avec cet as d'épée qu'on avait vu tout à l'heure, hein, ce roi d'épée, pour justement vous accorder plus de clarté dans votre vie. Vous voyez, clarté et organisation avec la maison bien ordonnée. Donc ici, vraiment, vous allez mettre de l'ordre dans votre vie, qu'elle soit matérielle, financière ou sentimentale. Peut-être que, comme je vous le disais, hein, pour certaines d'entre vous, il y a un côté triangulaire, un choix sentimental à faire. Côté professionnel, peut-être plusieurs opportunités, mais il y a un choix à faire, même chose. Ou alors, simplement, ici, peut-être justement mettre de l'ordre dans ce que vous vivez de manière générale. Hein. Ça peut être aussi dans le côté financier, dans vos affaires personnelles adaptées. Hein. Ici, on a le premier souffle, on a un nouveau départ. C'est comme si vous voyez, vous archivez votre vécu jusqu'à maintenant et vous devenez pas quelqu'un de nouveau, mais un peu dans ce sens-là quand même. C'est comme si vous fermiez un livre pour en écrire un nouveau. Vous aviez terminé un tome, vous en créez un nouveau.
Il y a vraiment ce côté-là où on s'offre un nouveau départ, mais ça peut être de manière générale, hein, ça peut être un tout au tout. Peut-être que, amis Capricorne, durant ce mois de novembre 2023, vous allez faire table rase sur le passé, sur pas mal de choses, et vous vouloir tout reconstruire, déménager, changer de travail, si vous êtes célibataire, construire quelque chose avec quelqu'un, faire des rencontres. Vous voyez, il y a vraiment ce goût-là où on réorganise tout sa vie pour beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de stabilité et de confort. Il y a vraiment ce côté-là pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de novembre 2023. Et c'est une bonne chose, vous en avez besoin justement de vous régénérer, de vous accorder ce souffle nouveau dont vous avez besoin. Oui, peut-être que vous étiez dans une certaine routine et ça, vous n'en avez plus envie. Hein, une certaine lassitude de cette routine et vous avez envie de tout casser pour pouvoir tout recréer, mais cette fois-ci de manière différente. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Hein. Allez, maintenant, on va aller chercher l'oracle du langage amoureux pour faire un petit tour pour votre côté relationnel sentimental, justement, pour ce mois de novembre 2023, même si l'ensemble du tirage pouvait également nous parler du côté relationnel sentimental. On l'a vu hein, déjà avec votre première carte, la flamme de l'amour. Ici, on est dans les mêmes messages à peu près, hein, ça pouvait toucher le côté relationnel sentimental. Allez, s'il vous plaît, en 6 cartes, hein, on va faire pour mes amis Capricorne. Pour le mois de novembre 2023, on va aller les chercher. Pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance. Alors, on a les non-dits qui s'est retourné. On va la mettre ici sur le côté. On va aller en chercher 6. Alors, pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2023, pour mes amis Capricorne, pour le mois de novembre 2023, allez, hop. Alors ici, vous avez les non-dits, se taire, choses cachées, choses inavouées, qui s'est retourné. Donc peut-être par rapport à un choix à faire, ou alors peut-être vous ressentez des sentiments pour une personne et vous n'osez pas les avouer. On va voir ce que votre tirage nous dit. Pour vous, amis Capricorne, le masculin, on parle de vous, mon consultant, ma consultante, hein, l'énergie yang, le consultant, le genre masculin. Alors, on a les vacances, plaisir, détente, insouciance. Vous avez la féminine, énergie yin. Ici, on a de nouveau le couple, hein, c'est curieux, mais on a beaucoup de monde autour de vous. L'entourage familial, c'est exactement ce que je venais de vous dire. La famille, l'environnement, le clan. Être blessé, souffrir. Ok. Vous avez le commencement. Alors, début, naissance, renouveau. Alors ici, pour certaines d'entre vous, il y a peut-être une pause dans votre relation. Ici, tout simplement, pour ce mois de novembre 2023, vous êtes peut-être déjà dans cette pause, hein, dans ce break, ou alors vous allez y être prochainement, ou alors pour ceux et celles qui seraient célibataires, il y a une possibilité de relation. Ici, vous avez le masculin. Vous voyez, on parle de vous, mon consultant, ma consultante. Vous avez une énergie assez puissante. Le côté je m'affirme, je ne reste plus dans l'ombre, j'avance. Côté relativement fort, intérieur. Ici, vous avez les vacances. Vous avez le plaisir, la détente, l'insouciance. Donc, peut-être envie de souffler. Vous voyez, on a vraiment ce côté-là chez vous, amis Capricorne. L'envie de souffler, l'envie d'un nouveau départ, d'un rajeunissement, de plaisir, de détente, plus de prise de tête. On s'offre des moments vraiment sans réfléchir. Ici, on a la féminine. Vous voyez, on a l'énergie yin, la consultante, pardon, l'énergie, le genre féminin. Ici, on vient toucher votre côté émotionnel. Alors, on a le côté je m'affirme, le côté voilà, je suis au devant de la scène, et en même temps, on a le côté émotionnel qui ressort. On a vraiment un tout, mais on peut également nous parler ici d'un couple. Alors, peut-être que lors simplement de prise de vacances, vous allez rencontrer une personne, pour ceux et celles qui seraient célibataires. On a bel et bien le couple, hein, la féminine, le masculin, et on nous parle de vacances. Donc, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un tout d'abord comme simple connaissance avant de passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Ici, vous voyez, sous le masculin, avec l'énergie yang, pardon, le consultant, le genre masculin, on a l'entourage familial. Donc ici, peut-être que simplement, vous offrez plus de temps en famille, vous accordez plus de temps à vos proches, vous accordez plus de temps
à vos amis. Ici, vous avez peut-être besoin de communiquer, d'exprimer ce que vous ressentez, de vous affirmer, d'être au milieu de la scène, au devant de la scène, comme je vous disais tout à l'heure. On a peut-être ce goût-là. Vous entourez de bonnes personnes qui vous font du bien pour sortir d'un moment où vous étiez en souffrance. Ici, on a la tristesse, la peine, la peur. Alors ici, ça pourrait peut-être être la peur de faire confiance à une nouvelle personne dans votre côté relationnel sentimental. Ça peut nous parler de ça. Pour ceux et celles qui auraient connu des souffrances dans une ancienne relation, on a peut-être le côté où vous avez peur de nouveau de souffrir et du coup ça vous empêche peut-être d'avancer. Donc vous évitez de vous prendre la tête en vous offrant simplement du plaisir, de la détente, et pourtant on vous annonce bien qu'il y a un début de relation avec le commencement. Donc ici vous allez peut-être, et sous la carte de la féminine, donc vous allez peut-être clôturer ce chapitre de souffrance, renaître comme le phénix de vos cendres, pour justement vous accorder cette fois-ci le bénéfice du doute sur l'éventualité d'être heureux ou heureuse avec une nouvelle personne dans votre vie, faire de nouveau confiance à la personne que vous allez peut-être rencontrer durant ce mois de novembre 2023, pour ceux et celles à qui ça parle. Ça peut être le retour d'un ex, parce qu'on a quand même le renouveau, à qui vous allez peut-être accorder un nouveau départ, ou alors simplement la rencontre d'une nouvelle personne, adaptée selon ce que vous vivez. Mais quoi qu'il en soit, après cette pause de détente pour guérir de vos blessures, il y a bel et bien un nouveau départ, un nouvel ancrage qui se met en place pour votre côté relationnel sentimental. Rappelez-vous, en début de guidance, avec l'héritage du tarot divin, on avait un choix à faire, la fin de quelque chose de douloureux, pour laisser un choix, une décision à prendre, peut-être soit de renouer le lien avec une personne que vous connaissez déjà, soit un choix entre deux partenaires, adapté, mais il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Il y a un choix qui va être fait pour votre côté relationnel sentimental. Mais ici, c'est comme si vous ressentiez déjà ce que vous souhaitiez, ce que vous souhaitez mettre en place, mais vous n'osiez pas le dire ou le faire. Vous voyez, avec les choses, les non-dits, les choses inavouées. En dos de deck, on vous parle de recevoir des nouvelles, du choix à faire. Vous voyez, c'est exactement ça, on est pile poil de langue. La même longueur d'onde. Donc l'équilibre, en accord, la fluidité. Donc voilà, c'est simple. C'est exactement ce que le tarot nous disait. Ici, vous allez recevoir donc des nouvelles, un message, contact, échange. Donc peut-être un ex ou une ex qui fait son comeback, ou alors simplement une nouvelle rencontre, ou alors c'est vous qui allez vous diriger vers une personne avec laquelle vous auriez d'éventuels sentiments, adaptés selon ce que vous vivez. À la suite de cela, vous avez vous avez le choix à faire. C'était le choix à faire en deuxième. Vous avez le choix à faire, donc une décision à prendre. Donc peut-être entre deux partenaires pour ceux et celles à qui ça parle, ou alors simplement le choix soit de vous relancer dans une nouvelle relation, ou soit d'y renoncer, c'est tout simplement. Ou alors soit vous réconcilier avec votre partenaire, ou alors de définitivement clore cette relation. Il y a vraiment un choix important qui va être fait, mais ici, à la suite de ça, on vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne. Et la même longueur d'onde vous parle d'équilibre, d'être en accord, fluidité. Alors, la même longueur d'onde peut nous parler donc d'être en accord avec cette nouvelle personne ou cet ex-partenaire qui fait son retour, ou alors tout simplement être en accord avec vous-même, avec les décisions que vous allez prendre, tout simplement. Donc il y a vraiment un choix important, crucial qui va être fait pour votre avenir, pour votre cheminement pour la suite. Donc ça, dans votre côté relationnel, vous allez prendre peut-être le temps de réfléchir après un temps de pause pour savoir si vous redonnez une chance à votre couple, ou alors si justement vous vous lancez dans une nouvelle relation, ou alors peut-être pour ceux et celles à qui ça parle, un choix entre deux partenaires. Il y a un choix à faire qui sera peut-être pas évident, mais vous allez devoir le faire pour pouvoir avancer dans ce que vous avez envie, ami Capricorne. Un très très beau tirage, un choix qui paraît pas simple, mais vous allez finir par y parvenir. Allez, pour terminer votre guidance, ami Capricorne, vous allez pouvoir vous poser une petite question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser la question. Pour mes amis Capricorne, quelle est la réponse, s'il vous plaît, à la question que se posent mes amis Capricorne? S'il vous plaît, pour mes amis Capricorne, pour le mois de novembre 2023, quelle est la réponse à leur question, s'il vous plaît? Quelle est la réponse à la question de mes amis Capricorne, s'il vous plaît? En une carte, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, en réponse à votre question, on vous dit peu probable. La réponse à votre question est peu probable. Voilà mes amis Capricorne, c'était votre guidance générale pour le mois de novembre 2023. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver votre consultation directement via le site. Amis Capricorne, un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner.
Je vous souhaite un excellent mois de novembre 2023 et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.